Bonjour, Arnaud Ludovic Charmonen. Nous allons continuer dans nos vidéos autour des bonnes pratiques de l'évaluation par les pairs. Donc, pour rappel, la première vidéo était vraiment consacrée autour de la grille d'évaluation, hein. Donc, on a essayé de vous décrire un maximum de retours d'expérience qu'on avait sur les grilles. Et aujourd'hui, on va voir des questions qu'on a assez régulièrement. La première question est, est-ce que l'évaluation sera aussi qualitative et quantitative qu'une évaluation par un enseignant? Là, j'ai envie de répondre oui et non. Ça dépend un petit peu de l'objectif et de ce qu'on va voir derrière. Mais globalement, la recherche dit oui, on est capable d'avoir le même type d'évaluation, aussi qualitative, aussi quantitative qu'un enseignant. Euh, la recherche teste différentes modalités. Ce qui remonte, c'est qu'à partir de 5, 6, 7 étudiants, on arrive à avoir une note qui est cohérente. Il y a aussi de la recherche qui a été faite sur le groupe d'étudiants versus un nombre d'étudiants, c'est-à-dire un groupe, par exemple, de 5 étudiants versus 5 évaluations individuelles. Et là, on voit que c'est le groupe qui gagne. Donc ça, c'est assez intéressant par rapport au cas d'usage qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Mais globalement, oui, là, l'évaluation par les pairs peut être aussi pertinente qu'une évaluation par un enseignant. Deuxième question qui nous revient régulièrement, est-ce que je fais du groupe ou de l'individuel? Euh, les deux sont possibles, les deux sont intéressantes. Donc, on va vraiment travailler sur des sujets qui sont différents. Si par exemple, on va chercher le volume de feedback, le volume de notation sur des travaux, on va plutôt aller chercher de l'évaluation individuelle. C'est-à-dire que globalement, on va demander à chaque étudiant individuellement d'évaluer 3, 4 ou 5 travaux. Mais comme je viens de le dire juste avant, un groupe d'étudiants peut aussi avoir une évaluation qui est beaucoup plus pertinente et qualitative que des étudiants individuels. Donc là, du coup, on va aller plutôt aller chercher la qualité, moins le volume, parce que ça va être compliqué d'aller chercher un gros volume d'évaluation pour chaque groupe d'étudiants. Donc, on va plutôt aller chercher l'évaluation plus qualitative du feedback et de la notation. Alors, on a pas mal de cas d'usage, on les a évoqués hein, dans les vidéos précédentes autour de l'évaluation en groupe qui est aussi très pertinent. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on doit être aux alentours de 80% d'évaluation par les pairs individuels et 20% d'évaluation en groupe. Sachant que tout ça vient bien sûr en parallèle de dépôt. C'est-à-dire que si on est sur une évaluation croisée, vous pouvez tout à fait demander à des étudiants de déposer en groupe et d'évaluer individuellement. Ce qui du coup vous permet là aussi d'avoir un certain volume de feedback sur chaque travaux de groupe. Autre question qui revient régulièrement, quel poids je vais donner à l'évaluation par les pairs dans ma notation finale? Chaque enseignant a des approches différentes. Ce que nous, on observe, c'est un point entre 25% et 50%. Vous pouvez aussi pondérer l'évaluation par les pairs par rapport à d'autres critères. Par exemple, est-ce que la personne a participé dans la phase de feedback? Quelle est la qualité des feedbacks qu'elle a donné? Je peux faire du croisé de l'intra, c'est-à-dire je peux demander aux étudiants de poster en groupe et d'évaluer leur propre groupe, mais aussi d'évaluer d'autres travaux. Donc toutes ces modalités-là vous permettent de venir aussi pondérer la notation finale que vous souhaitez donner, soit au groupe, soit à l'individu. Combien d'évaluations par étudiant? Ce qu'on observe quand on interroge les étudiants, quand on leur demande un petit peu leur avis là-dessus, c'est qu'au-delà de 5, ça commence à être compliqué pour eux. Bien sûr, ça va dépendre du type de travaux qu'on va faire évaluer. Si vous faites évaluer un rapport de 40 pages, vous n'allez pas pouvoir demander 5 évaluations. À l'inverse, si vous faites évaluer une phrase, ça peut être intéressant de demander à chaque étudiant d'en évaluer 5. Donc bien sûr, ça dépend vraiment du type de travail que vous allez faire évaluer. Mais voilà, sachez que au-delà de 5, pour un étudiant, d'après les retours qu'on a, ça peut être plus compliqué et du coup, ça va être bâclé, ce qui est dommage. J'en ai fini pour aujourd'hui et je vous montrerai d'autres retours dans une deuxième vidéo.